L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Les requins de l'Atlantique écopent d'une sanction pécuniaire pour faute lors de leur match de la 9e journée de la Super League Pro. Effectivement, le dimanche 24 mars 2024, à Akasato, la rencontre comptant pour la 9e journée de la Super League professionnelle qui a opposé les requins de l'Atlantique à l'équipe de Espoir de Savalou a connu un épisode qui a conduit à l'ascension des Awisiwasa. En effet, aux alentours de 14 heures avant le démarrage du match, des échauffourées ont été observées entre les supporters des requins de l'Atlantique et certains responsables de Espoir Football Club à qui il a été refusé l'accès au stade avec leur bus à bord duquel se trouvaient les joueurs. Ainsi, toutes les tentatives du commissaire au match pour faciliter l'accès au stade du bus de l'équipe visiteuse ont été vaines. Les supporters de l'équipe hôte ont opposé un refus catégorique, estimant qu'ils ont reçu des instructions fermes de leurs responsables. C'est ainsi que les joueurs de l'équipe de Espoir de Savalou sont descendus du bus pour rejoindre à pied le stade. Il faut noter que certains responsables du club Espoir de Savalou auraient proféré des menaces pour rendre le coup au match retour à Savalou. Conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement intérieur du championnat professionnel, la commission d'organisation et d'homologation des compétitions de la Fédération béninoise de football a statué et infligé une amende de 100 000 francs CFA au club des requins de l'Atlantique. Cette somme devra être versée sous week-end. Espoir de Savalou, quant à elle, écope d'un avertissement pour avoir menacé de rendre le coup au match retour. La Super League Pro aborde sa 10e journée ce week-end. La Super League professionnelle de football aborde sa 10e journée ce week-end. Notamment, 8 rencontres sont au programme comme d'habitude. Bani Gansé reçoit à Bani Kwara l'équipe de la Sobemap. Du côté de Niki, les Cavaliers reçoivent Aema Football Club. La GSP reçoit l'AS Takouné à Pobé. Les requins de l'Atlantique seront les hôtes des Dadjet du Koufou, leader actuel du classement au niveau du terrain d'Akasato. Aspak Football Club, le dernier actuel du championnat national à la fin de la 9e journée, sera l'hôte également de Espoir de Savalou. Les Dragons de l'Ouémé reçoivent Damissa Football Club. Coton Football Club se déplace à Aboumé pour affronter Dynamo Football Club. L'Otopopo reçoit l'AS Cotonou.
Germain Ouanvoegbe dote ses clubs de campements modernes. C'est une joie incommensurable qui anime les joueuses de Tambour Football Club et de Aigle Royal. Et pour cause, leur président, le maire d'Adjara, Germain Ouanvoegbe, les dote d'un nouveau campement digne du nom et très bien équipé. Ce joyau va abriter le siège des deux clubs. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a reçu la Confédération africaine de handball. Une délégation de la Confédération africaine de handball, conduite par son président Mansourou Aremon, a été reçue en audience le mardi dernier par le ministre des Sports, Benoît Dato, accompagné pour la circonstance du président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou. Le docteur Mansourou Aremon est venu présenter ses gratitudes et ses félicitations au ministre des Sports pour sa récente nomination. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. On se retrouve en fin d'émission pour le panel de discussion. Merci à vous, Quentin Amoussou. Très bon week-end à vous. À présent, chers amis internautes, on va installer Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.